Aujourd'hui, on va voir comment changer les plaquettes de frein avant sur Volkswagen nouvelle coccinelle. Il va falloir... moi, j'utilise le cric hydraulique pour monter la voiture. Éventuellement, les chandelles. Mais vous n'êtes pas obligé si vous la gardez sur cric. Le démonte-roue pour enlever la roue et accéder aux plaquettes de frein. La clé Allen numéro 7 pour desserrer la mâchoire pour l'enlever, pour accéder aux plaquettes. Le repousse-piston. Pour repousser le piston et puis enlever les plaquettes de frein. Le nettoyant frein, on nettoie le disque avec. Brosse métallique. Alors les brosses métalliques, c'est pour nettoyer la mâchoire. Et puis les plaquettes de frein. Avant de changer les plaquettes de frein, ce qu'on va faire, on va ouvrir le capot moteur et accéder au bocal du liquide de frein qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le bouchon parce que vu que les plaquettes sont en fin de vie, le liquide a diminué. Et en mettant les nouvelles plaquettes, on va repousser les mâchoires, le piston des plaquettes de frein, et le liquide va remonter un petit peu. Donc ce que je fais, je l'ouvre, je vais le laisser ouvert, et puis on vérifiera le niveau à la fin du changement des plaquettes des deux côtés. Pour accéder aux plaquettes de frein, donc, je vais commencer par démonter la roue. Mais avant cela, je vais la monter sur cric et la mettre sur chandelle pour travailler en toute sécurité. La roue démontée et puis la voiture posée sur chandelle, on va accéder vers la mâchoire de frein. Et ce qu'on va faire, on va enlever le capuchon. Il y a un petit capuchon où il y a la clé pour mettre la clé Allen numéro 7 là. Donc la vis est là-dedans et il y en a une seconde juste en bas. Donc on enlève les deux capuchons et on va utiliser la clé Allen numéro 7 pour pouvoir desserrer la mâchoire. On va faire ensuite, on va enlever ce ressort là. Il va falloir enlever ce ressort pour enlever la mâchoire qui est ici. C'est ce ressort qui maintient la mâchoire justement sur cette barre qui est fixe. Alors une fois le ressort enlevé, il n'y a plus qu'à tirer la mâchoire qui va arriver. Vous voyez, elle bouge. Il n'y a plus qu'à l'enlever. L'enlever par contre, quand il faudra enlever, il faudra bien la suspendre. Il ne faut surtout pas la laisser pendre au sol. Parce qu'elle est flexible justement du frein et vous risquez de l'abîmer. Ensuite, n'oubliez pas de déconnecter le connecteur du témoin d'usure de la plaquette parce qu'il se trouve côté avant gauche. Il va falloir passer par le dessus avec un petit tournevis fin, plat. Vous passez par le dessus puis vous appuyez sur la petite languette pour pouvoir enlever cette connexion là. Donc il faut passer par au-dessus là. Voilà, on appuie sur la languette et on tire. Une fois le déconnecteur enlevé, ce qu'on va faire, on va prendre la mâchoire et on va écarter le piston. Le piston avec le repousse-piston, comme vous le voyez là, je le mets avec sa petite plaquette qui est là. Donc la plaquette devant, je rentre le repousse-piston et ensuite je tourne. Je tourne jusqu'à rentrer le piston entièrement. Voilà. Une fois les plaquettes de frein enlevées, ce qu'on va faire, on va passer un coup de brosse métallique ici. Enlever toute la poussière qui s'est accumulée, la poussière des plaquettes de frein. Et attention de ne pas abîmer le caoutchouc. Ce qu'on va faire, on va placer les plaquettes de frein. N'oubliez pas qu'on est sur le côté gauche, le côté conducteur, et qu'il va falloir mettre la plaquette avec le témoin d'usure, justement, cette partie-là à rentrer à l'intérieur du piston. Et puis pour l'autre plaquette, il faut prendre celle qui a rien. Voilà, donc on va placer les plaquettes. Une fois la mâchoire reposée correctement, assurez-vous bien que la plaquette de frein rentre bien dans ses encoches. Et ce qu'on va faire, on va remettre le témoin d'usure, rebrancher la connexion du témoin d'usure qui va là. Et ensuite, on va visser les vis de clé Allen numéro 7. Une fois les deux vis de clé Allen numéro 7 vissées, n'oubliez pas déjà de remettre le connecteur du témoin d'usure, ça c'est fait. Et n'oubliez pas surtout de remettre le ressort qui va permettre de un peu bloquer cette mâchoire. Mais bon, le ressort il n'est pas évident à remettre.
La petite astuce pour remettre facilement le ressort, ce que j'ai fait, j'ai attaqué par le bas. J'ai rentré d'abord cette tige-là avec là. Ensuite, j'ai mis ici, du moins j'ai rentré d'abord cette tige dans le trou et j'ai poussé cette tige en haut jusqu'à la ramener là. Voilà. Ensuite, on va utiliser du nettoyant frein. Donc on va nettoyer le disque hein, parce qu'on l'a bien sali, on l'a touché, il y a de la poussière et tout. Donc ce qu'on va faire, on va tout nettoyer et dégraisser. Disque nettoyé puis connecteur remis. On va remonter là-haut. Là, ça sera terminé de ce côté-là. Et on va passer côté droit. Ensuite, on revient sur le bocal de liquide de frein. On va vérifier le niveau. Si ça dépasse le maximum, il va falloir retirer du liquide à l'aide d'une seringue. Voilà. Et pour terminer, il va falloir appuyer sur la pédale de frein à plusieurs reprises. Donc il va falloir appuyer pour que les plaquettes de frein viennent se plaquer sur le disque et puis pour que le véhicule puisse freiner correctement.